Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que le début de ce déconfinement se passe bien pour vous. Restez quand même prudents et vigilants, mais toujours important de pratiquer. J'avais envie de quand même vous proposer une séance de stretching postural. Alors, pas avec toutes les commandes directes parce que mon comité d'éthique de l'association de stretching postural nous interdit de décrire et de dévoiler les propriétés vraiment pures de l'activité, pour pas qu'il y ait de copies sur la technique. Mais tous ceux qui connaissent l'activité vont comprendre les termes que j'emploie et ça va vous faire référence à ce qu'on faisait déjà en cours, d'accord? Donc vraiment, je pense que ceux qui connaissent la technique du stretching postural avec moi peuvent faire les cours. Les autres, je ne vous le conseille pas parce que vous risquez de ne pas comprendre et peut-être d'être mal placé puisque vous n'avez pas encore eu de repères au niveau de votre schéma corporel, donc ça risque d'être compliqué. Donc je vous invite à faire d'autres vidéos, mais le stretching postural, c'est quand même bien d'avoir certaines notions à la base. Donc, je fais du stretching postural autant debout que sur chaise, dans mes deux cours, pour ceux qui pratiquent d'habitude. Donc, on va pouvoir faire la séance debout ou assis. En fonction des postures, je vous indiquerai ce que vous pouvez faire et comment vous pouvez vous placer. Donc on va essayer de travailler une prise de conscience du corps d'abord, pour essayer d'être un peu dans son corps et dans ses sensations. Je vais proposer pour tout le monde de commencer debout, d'accord? Juste pour un petit temps. Et ensuite, ceux qui ont l'habitude de faire le cours de gym sur chaise pourront s'asseoir et les autres continueront debout, les deux postures qu'on fait debout d'habitude. Et même si vous êtes fatigué, vous avez la possibilité de vous asseoir, vous n'hésitez pas à alterner. Mais je ferai toujours des propositions de variantes debout, assis sur la chaise ou assis au sol pour ceux qui font le cours d'habitude avec moi le mardi à 9 h. Voilà, alors on va commencer debout. Pour tout le monde, ça ne dure pas longtemps, c'est juste une prise de conscience de son corps, d'accord? Donc je vais me positionner dans de différentes manières pour que vous puissiez voir ce qui est bon ou pas de faire. Ok, je vais essayer d'être claire. Surtout si vous avez des hésitations, que vous ne comprenez pas, restez plutôt, ne pratiquez pas. Si vous sentez une sensation en tout cas douloureuse, vous savez que on n'est pas dans la douleur en stretching postural. On a des sensations de travail, mais on ne doit pas être en difficulté pour rester dans la posture. Ok, alors je vais vous proposer de vous placer avec les pieds à l'écart de base. Ça, tout le monde connaît. Ceux qui ont l'habitude de faire les cours de gym sur chaise, on a les pieds dans l'axe des hanches, tout simplement, et les pieds en direction de devant. Pas d'ouverture de pointe de pied. On n'est pas comme ça. On essaye d'être pieds parallèles. Donc, on va travailler sur sa verticale. Et d'abord, on va souffler pour un peu s'ancrer dans ses pieds. On a les pieds, quand on est assis d'habitude, sous les jambes, sous les genoux. Là, on est sur son axe vertical. Les pieds, les hanches, les épaules. D'accord? Donc, on souffle tranquillement, on essaye de respirer pour pouvoir se trouver à l'aise et détendu. Encore une fois, on inspire et on souffle. On sent ses pieds posés dans le sol, le centre du talon, la base des orteils. Ce n'est pas les orteils qui sont cramponnés, mais c'est la base du pied. Ok, on se souvient de tout ça. Vous allez inspirer et sentir votre dos ici s'allonger. Hop, on va vers le plafond. Et on souffle, on relâche. Encore.
On inspire, on étire le dos, la nuque. Et on souffle, on relâche. Encore une dernière fois. Vous inspirez. Vous sentez votre sacrum vraiment lâché entre vos fesses. Hein, le bassin relâché. Et vous étirez jusqu'au sommet du crâne, comme si vous aviez un élastique. Et vous soufflez, vous relâchez. Encore une fois. Mais avant de faire ce travail, on va fléchir un peu les jambes. Attention au bassin. Pas de bassin rétroversé, ni antéversé. D'accord? On sent ici qu'on a de la longueur dans ces lombaires et qu'on descend le sacrum entre les talons. Et les jambes restent écartées. On ne laisse pas resserrer ses genoux à l'intérieur. Donc, vous fléchissez avec le dos droit un petit peu en gardant l'ouverture des genoux. Vous inspirez, vous allez vous étirer jusqu'au sommet du crâne en gardant la hauteur de votre colonne. Et vous soufflez, vous relâchez. Encore une fois. Inspirez et sentez depuis les pieds votre dos s'allonger comme si vous vous repoussiez du sol en gardant les jambes fléchies. Les épaules sont relâchées, la longueur du dos, comme si votre tête collait contre un petit mur. Et on souffle et on relâche. Une dernière fois. On se repousse par le sol avec les pieds. On inspire, on s'étire, on allonge le dos. On a les épaules détendues. Du coup, on sent le nombril qui est plaqué à la colonne. Et on souffle et on relâche. Ok, ça va? Vous n'hésitez pas à faire de pause, hein, si vous sentez que vous ne tenez pas au niveau des cuisses. Je ne vous demande pas d'être très fléchi, hein, juste une petite flexion et dans tous les cas, on n'a pas de blocage au niveau des genoux. Hein. Rappelez-vous, les genoux sont déverrouillés. Alors, on vient de trouver maintenant son axe. Donc toujours avec un petit peu de flexion. Et on va travailler sur l'avant du pied, puis l'arrière, en évitant de tomber, d'accord? Et surtout en évitant de travailler avec ses épaules. On y va. On inspire, on va sur l'avant du pied sans décoller le talon. On souffle, on va vers le talon sans décoller les orteils. Il n'y a pas beaucoup d'amplitude. Hein. Encore, on inspire, on va vers devant, on sent ce qui se passe dans sa musculature, dans les cuisses, dans le ventre, et on souffle, on va vers derrière. Une dernière fois, on inspire, on va vers devant, on sent la limite, hein. Si on envoie trop les épaules, on peut basculer. On souffle, on va vers derrière. Gardez bien votre dos sur l'axe. Et on va revenir entre les deux. Essayez de choisir un placement entre vos talons et l'avant de votre pied. Toujours en sentant les lombaires lâchés, et c'est le sacrum, comme s'il y avait un fil à plomb entre vos deux jambes. Essayez de trouver la neutralité pour qu'il y ait le moins de tension possible dans vos cuisses, dans vos lombaires, que tout soit libre. Ok ? Une fois que vous avez trouvé cette posture, on va monter les épaules vers les oreilles en inspirant. Et on souffle, on relâche. On fait les éducatifs comme on les fait en début de cours. On inspire, on monte les épaules vers les oreilles, encore. Et là, tout doucement, on souffle et on laisse glisser les doigts le long des jambes. On laisse descendre ses épaules, elles sont larges en arrière. Et on va dans l'intention à toucher le sol avec le bout des doigts. On fait descendre bien bas les épaules. Et on relâche. Vous inspirez, vous montez les épaules et vous les enroulez vers derrière en soufflant. On ne bouge pas la tête. On le refait encore une fois. On inspire, on monte ses épaules. On a l'arrière de la tête qui est collée contre le mur. Et elle ne bouge pas. On souffle, on fait qu'un mouvement d'épaule. On relâche. Vers l'avant maintenant, on inspire, on monte. On souffle, on roule vers devant. Sentez qu'il n'y a rien d'autre qui bouge. Inspire, monte les épaules.
Enroule vers l'avant en soufflant. Ok. On va maintenant travailler le placement de la tête, enfin l'échauffement de la tête. Toujours dans le placement des jambes, si c'est un peu trop long dans la posture, eh bien, on déverrouille un petit peu les jambes. On peut éventuellement s'asseoir, faire la même chose avec le dos long, assis sur le bord de la chaise, hein, avec une présence dans votre dos. Et on peut travailler la même chose, d'accord? Donc, je montre un peu assis. On inspire, on a donc son dos long. On souffle, on descend le menton sur la poitrine. On sent là où ça tire dans la nuque. On garde les épaules, les bras détendus. Vous inspirez, vous revenez au centre. En soufflant, vous portez votre menton vers le plafond. Les yeux suivent. Pas d'exercice au niveau des yeux. On souffle, on revient. En inspirant, on tourne la tête sur la droite. On garde bien les épaules détendues. On souffle, on revient. On inspire et on va de l'autre côté. En soufflant, on va jusqu'au bout. On inspire, on revient au centre. Le nez, le menton au milieu, on souffle, on descend l'oreille sur l'épaule. Gardez bien le placement de vos épaules. Inspirez, revenez. Soufflez, relâchez de l'autre côté. Sentez l'étirement au niveau de la nuque sur les côtés. Inspirez, revenez au centre. Et là, soufflez, on peut relâcher un petit peu son dos. Donc si on était debout, c'est pareil, on peut se détendre un petit peu sur la présence de cette tonicité du dos. Ok, un petit temps où on va mettre la petite respiration en place, hein, donc ce rythme régulier avec cette image toujours par la bouche de bougie, hein, qui se met en place. Donc je vous rappelle juste que c'est rythme régulier avec un petit souffle et il n'y a pas de tension, hein, ni dans la mâchoire, ni rien, on n'accélère pas et on reste dans ce qu'on a l'habitude de faire quand on fait les exercices ensemble. Okay. Donc, pour la première posture, on va fléchir les jambes. Quand on est debout, on a l'habitude. On est assis, on se met sur le bord de la chaise, le dos long. On va travailler un petit peu l'amplitude des épaules tout en travaillant la tonicité de son dos. Ça veut dire qu'on va s'étirer vers le haut. D'accord? Donc, je vous propose, si c'est possible pour vous, donc on est fléchi le dos long, hop, et on va venir placer ses mains l'une contre l'autre au niveau des épaules. D'accord? Si on peut, hein. La nuque est longue, le menton posé. Si on ne peut pas au niveau des épaules, on va venir placer ses mains devant soi. D'accord? Pas de contact contre la poitrine. Hein? Et si on est en haut, on pense à bien descendre les épaules. On n'a pas la tête coincée dans ses épaules. D'accord? Les mains, du coup, sont assez proches de la tête. Donc, vous allez prendre votre petite respiration, comme d'habitude, une fois que vous êtes placé, et engager le travail musculaire, d'accord, avec le moyen. Le moyen, vous vous rappelez, c'est ce qui sert à travailler. Il est toujours à intensité minimale tout le long de la posture le même. Donc, un contre-appui, hein, c'est les deux mains qui poussent dans ce sens-là, sans tension dans les épaules, qu'elles soient en haut ou en bas. Donc, rappelez-vous, je place le contre-appui, ma nuque est longue, mon menton est posé, mes épaules sont lâchées et larges dans le haut du dos, qu'elles soient là-haut ou là. Et je vais essayer, avec ce petit contre-appui, hein, j'ai un petit oiseau entre mes deux mains ou un grain de raisin, et je vais étirer dans mes lombaires, je vais étirer dans mon milieu de dos. Je vais laisser ma nuque s'allonger, toujours avec ce contre-appui. Et je laisse descendre les épaules vers le bas. Je tente de rapprocher les pointes d'omoplate
ici dans le milieu du dos. Je continue toujours d'ériger ma tête, de dégager ma tête des deux épaules. Et je vais avaler mon nombril contre la colonne. Je suis toujours en train de respirer pendant que je fais ça. Je continue, je maintiens la posture, tout est libre, avec un nombril bien plaqué à la colonne, pas de dos qui s'est creusé. Et vous relâchez en soufflant. Que vous soyez assis sur la chaise ou debout, vous faites votre grande respiration de récupération. Vous vous rappelez comment on l'a fait. On relâche en soufflant son dos et ses jambes vers le bas, en position de recentration pour ceux qui sont debout. Et donc, la grande respiration avec les bras, assis ou debout, c'est la même chose. Ok. La première posture, je vous propose de la faire 2 fois. C'est pour vous, pour essayer d'être mieux placé, d'avoir le moins de tension possible, au niveau du moyen aussi, de sentir que c'est régulier et que quand vous vous forcez, il n'y a pas de tension dans les épaules. C'est petit pour que ce soit libre pour le travail. Ok ? Donc, 2 fois cette posture. Entre chaque posture, vous faites votre grande respiration. N'oubliez pas, c'est important pour la récupération. Ok. Une deuxième posture. Pareil, on peut la faire debout, on peut la faire sur la chaise. Je vous propose des variantes. Ceux qui n'ont pas de problème de hanche, vous allez pouvoir ouvrir grand vos pieds. Les pointes de pied ouvertes cette fois-ci, d'accord? Et vous allez fléchir en ouvrant les genoux au-dessus des gros orteils. Vous ne laissez pas vos genoux rester en intérieur. Hop! Là, on va travailler le renforcement des quadriceps, en plus du travail du dos. Donc, je vous propose de descendre le plus bas possible, en fonction, comme d'habitude, de ce que vous pouvez faire. Ok? Quand vous allez vous placer, vous relâchez bien, le bas du dos, il n'est pas creusé, pas d'antéversion de bassin. Donc, on descend là où on peut aller, les épaules au-dessus du bassin et les genoux ouverts. Ça, c'est pour la première difficulté. Ceux qui ne peuvent pas ouvrir grand les jambes, je vous propose de faire le même écart que tout à l'heure, l'écart de base, et je fléchis. Si je suis assis, évidemment, j'aurai cette même posture, les jambes dans le prolongement des hanches. Je reste avec l'écart tranquille pour la position assise. Avec les mains, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir crocheter les mains juste avec les doigts. On l'a déjà fait, cette posture. Donc, je vous propose de, une fois qu'on est placé dans son dos, de venir placer les mains, de relâcher les épaules. Sentez bien que quand vous êtes placé, il n'y a pas de contact contre le corps. On ne va pas prendre un appui avec son corps. On est devant, sous la poitrine, mais éloigné du buste. Les épaules sont relâchées et on va faire une contre-traction. La contre-traction, on résiste dans ce sens. C'est pareil, c'est petit. On imagine une petite plume dans ses doigts. Et on va étirer son dos, relâcher les épaules vers le bas, continuer d'étirer la colonne le long de l'axe. Je vous laisserai le faire à votre rythme. Un petit détail, quand on est avec les jambes ouvertes, en plus du travail du dos, je vous demanderai de ouvrir vos genoux dans l'intention vers derrière pour faire travailler un peu plus vos adducteurs et vos fessiers. D'accord? Si vous êtes dans la position de l'écart de base, vous gardez seulement le travail du dos. Donc, je répète, on souffle, on se place, on place la nuque longue, la longueur du dos, les genoux ouverts. Vous engagez votre petite respiration et vous mettez en place votre contre-traction. Vous la tenez à minima constant tout le long de la posture pendant que vous essayez d'allonger votre dos, de descendre vos épaules vers les fesses, de rapprocher vos pointes d'omoplate et d'engager la poitrine vers l'avant.
Ensuite, vous soufflez, vous faites votre grande respiration. Que vous soyez sur la chaise ou avec les jambes écartées, le travail du dos, il est le même et la possibilité avec la poitrine est la même. Il y a juste l'appui des pieds avec l'ouverture des genoux qui change. Le nombril se serre le long de la colonne pour finir la posture, on est d'accord. Ensuite, vous pouvez le faire une deuxième fois en essayant de travailler non plus les pointes d'omoplate, mais les bords d'omoplate. Comment vous allez les resserrer? Votre intention va être comme si vous vouliez écarter vos coudes sur l'extérieur, d'accord? Et du coup, vous allez sentir que vos épaules, elles restent basses, mais qu'ici, ça vient se resserrer. Ce ne sont pas vos épaules qui vont s'envoyer en arrière, puisque ça s'écarte dans l'intention des coudes, hein, mais c'est les bords d'omoplate qui viennent se resserrer, se croiser en haut, ici, sous la nuque. D'accord? On l'a déjà fait aussi. Toujours avec l'intention d'engager la poitrine à la fin vers le haut, vers l'avant. Le nombril se serre à la colonne aussi. Donc la deuxième proposition, entre chaque, on refait bien entendu sa grande respiration et on passe au stretch lourd. Le stretch lourd pour relâcher la tête, le buste vers l'avant et pour étirer l'arrière des jambes. Donc, vous avez l'habitude, quand on est debout, de prendre un écart entre vos pieds. Vous allez en choisir deux. Vous faites celui qui est le plus facile pour vous. Hein, ça peut être 2 fois l'écart de base. Ça peut être l'écart de base, je rappelle, et les 2 pieds resserrés. Ou bien l'écart de base et des pieds beaucoup plus grands ouverts. Les pointes de pied, elles peuvent être dans le même sens. Elles peuvent être aussi en ouverture. Quand on a les pieds écartés, resserrés ou rapprochés complètement. À chaque fois, vous pouvez placer, si vous avez envie à chaque fois d'avoir les pieds ouverts, vous pouvez le faire. D'accord? Ça amène une sensation différente. Donc vous choisissez la posture que vous voulez et vous pensez bien. Donc moi je prends mon écart de base, j'inspire et je me grandis et je me place les fesses au-dessus des talons. J'essaie de ne pas être poussée en arrière, d'accord? Je ne bloque pas mes genoux et j'essaie de pousser le sol avec mes talons pour amener mes fesses au plafond et surtout de bien relâcher ma tête et mes épaules en plaçant mon regard et ma petite respiration régulière. Je peux croiser les bras, je tiens le temps que je peux et je souffle et je relâche en position de recentration, hein, pour faire ma grande respiration et ma deuxième posture. Vous restez le temps que vous semblez être bon pour vous. Là, je ne peux pas vous guider en direct, d'accord? Donc, vous allez le faire au feeling, à la sensation, pour ceux qui ne parlent pas anglais. Donc, ou debout, comme je viens de le montrer, ou assis, hein, on le fait aussi en cours de gym sur chaise. On a les pieds un petit peu grands ouverts. On inspire, on passe sur l'avant et on se laisse aller à regarder sous la chaise, la tête, les bras relâchés. On s'appuie avec les pieds, les fesses dans la chaise et on laisse bien relâcher les épaules, la tête, le dos, la nuque. On sent ce que ça étire et ce que ça relâche. Quand on a terminé, là, on met les 2 mains sur les genoux, on repousse et on déroule le dos pour faire la grande respiration aussi. D'accord? Là, c'est pareil. On est plus à l'aise les jambes écartées, hein, puisqu'on est assis, donc je vous propose d'en faire un ou deux, mais avec cette même posture. Ok, troisième posture en stretch tonique. Donc, je vais vous proposer où on est debout, d'accord, où on est assis au sol, puisqu'on passe à la partie au sol. Où on est assis au sol, pour ceux qui ont l'habitude de faire le cours debout, hein, c'est la partie assise au sol. Ou bien on est assis sur la chaise et on va pouvoir le faire pareil. Donc si on est assis sur sa chaise, on est le dos droit, les 2 fesses plantées dans la chaise, les 2 pieds sous les genoux,
ça marche, et la longueur du dos. Vous allez garder cette sensation de dos bien plat. Et vous allez vous avancer en gardant le dos plat. Attention à ne pas creuser votre dos et à ne pas arrondir le haut du dos vers l'avant. Ce n'est pas ce qu'on recherche. Ici, on va rechercher à fermer cet angle buste-cuisse, hop, un petit peu, pour pouvoir venir placer ses mains ici à l'extérieur des genoux. Ok? Et on va faire un contre-appui entre les genoux et les mains. Les genoux vont vouloir écarter, enfin pousser les mains, s'écarter, et les mains, elles, vont vouloir retenir les genoux. Donc vous allez garder l'espace identique du début jusqu'à la fin dans vos genoux et avec vos mains. Vos épaules seront relâchées et on va travailler l'allongement du dos dans l'axe oblique dans lequel on est. D'accord? Si on est en position assise au sol, donc, hop, on est sur l'avant des ischions, rappelez-vous. Les pieds, on va les placer flex, d'accord, avec une petite ouverture du bassin, d'accord. Là, ici, je me mets face pour que vous voyez l'écart. Il n'y a pas besoin d'être grand ouvert, ça ne sert à rien. Un écart un peu plus large que les hanches, ok. Donc, une fois qu'on est placé, les pieds restent flex, pas de tension dans les orteils ni les chevilles, c'est juste hop, la cheville qui est fléchie. Je me repousse du sol pour avoir déjà mon bas du dos long et je viens un peu m'incliner pour approcher mon ventre de mes cuisses et poser mes mains sur l'extérieur des genoux. C'est comme tout à l'heure sur la chaise, hein, je ne m'enroule pas, je reste le dos long. La tête est toujours dans le prolongement du dos. Donc là, je ne vais plus regarder droit devant, mais je vais regarder un petit peu loin par terre. Je mets en place mon contre-appui, que je sois sur la chaise ou assise. Je garde mes épaules relâchées. Et avec ma petite respiration, je prends le temps d'étirer mon dos. D'allonger toutes mes zones dans ma colonne. De lâcher les épaules vers les fesses. C'est que les paumes de main qui poussent à minima, qui font un contre-appui à minima régulier. Et j'étire donc tout ce dos, je lâche les épaules vers le bas, je fais ce travail de pointe d'omoplate qui se rapproche le long de la colonne et je termine par le nombril qui s'aspire à la colonne. Exactement le même travail sur la chaise ou assis. D'accord? Je relâche, je fais ma grande respiration, assise sur la chaise ou au sol. C'est la même technique. C'est pareil, vous pouvez en faire deux pour essayer de sentir un peu ce qui se passe dans votre corps, même si en cours on en fait toujours 3. Vous faites comme vous sentez, d'accord? S'il y a une posture qui vous fait plus de bien, vous pouvez la faire encore une fois, 3 fois, c'est bien. Si elle vous donne plus de difficultés parce que ça tire un peu dans les lombaires et qu'on sent que ça travaille fort, on peut se contenter d'en faire que 2. Je suppose que vous n'avez pas fait beaucoup de stretching postural depuis ces presque 3 mois, donc voilà, reprenez tranquillement l'habitude dans votre corps. Ok, la dernière posture, 4e posture tonique, je vous propose ou allongé ou assis sur la chaise de nouveau. Alors, allongé, je vais tourner la caméra parce que sinon on ne va pas me voir. On ne va pas me voir non plus. Ici, pas facile de faire des vidéos où on me voit du début à la fin. On va essayer. Alors, je vais vous demander, allongé, de faire des poussées. Poussées pieds et mains. D'accord? Au niveau des épaules, si ça ne passe pas, les bras en arrière, vous allez le faire les bras le long du corps. Là, les mains le long. Je ne sais pas si vous allez me voir. On va faire encore différemment. Pardon pour la technique. Ici, ça semble être bon. Ok. Alors, où je m'allonge. Le regard vers le plafond. Les épaules bien posées au sol. Je vais emmener mes bras en arrière. Si je peux au niveau des épaules. C'est la même posture qu'au début. Hein. Quand on montait les épaules, si ça ne passe pas, c'est pas grave. Donc, le regard au plafond. Les mains sont flex.
je vais pousser dans ce sens, sans bloquer mes coudes. D'accord? Je vous rappelle, la poussée, elle est sans fin, pas de blocage articulaire et toujours dans la même direction. Ensuite, au niveau des jambes, mes pieds sont posés devant mes fesses. Okay, mon bas du dos est plaqué au sol. Ça veut dire que là, j'ai déjà remonté un peu mon pubis pour que ça soit bien posé à l'arrière. Je vais simplement faire un pied après l'autre. Je vais monter mon pied le plus possible au-dessus de ma hanche. Si je tends ma jambe, c'est parce que je suis capable de garder cette verticale. Je ne vais pas tendre ma jambe là-bas, rappelez-vous, pas de blocage toujours dans le genou. Le pied est flex. Si je ne peux pas tendre ma jambe, c'est pas grave, je garde quand même mon pied, plante de pied vers le plafond, dans le prolongement de ma hanche. D'accord? Donc, je vais à la fois pousser mon talon vers le plafond. Moi, je suis capable de tendre ma jambe parce que je suis souple. Je le fais. Si je ne peux pas, ben je continue de pousser dans cette direction-là. Le but de la poussée, ce n'est pas d'aller soulever la fesse, mais ça va être de plaquer son bas du dos dans le sol. D'accord? À la fois, je vais pousser dans mon talon et à la fois, je vais pousser dans les paumes de main. Je rappelle, si je ne peux pas placer mes bras ici, je vais les placer le long du corps, les mains flexes le long là, et je vais pousser pareil pour lâcher mes épaules vers le bas. Ce sera un travail différent, mais c'est toujours deux consignes les mêmes. Pousser, pousser, pied et main. Je relâche ma jambe, je fais une grande respiration et je fais la même chose avec l'autre pied. Vous pouvez tester avec les bras, si vous avez la possibilité de placer vos bras ici, de faire un deuxième, le long ici. Si vous ne voulez pas garder les bras le long, que vous voulez toujours faire un travail d'étirement des flancs, vous pouvez placer vos bras à l'oblique. Toujours les mains flex, d'accord? Mais vous pouvez être à l'oblique, vers le haut, sans pour autant être en arrière si ça ne passe pas, d'accord? Donc, un coup le pied droit, un coup le pied gauche. L'option assis sur la chaise. On remonte la caméra et on va essayer comme cela. Allez, assis sur la chaise. On a les deux fesses plantées ici. On va travailler avec une jambe tendue devant. Ça va faire travailler les abdos. Si vraiment c'est très difficile, vous pouvez placer votre pied au sol. D'accord? Vous plantez votre talon dans le sol. Les mains, c'est pareil. Ou je pousse vers le haut, ou bien je pousse devant. Vous avez vu, quand je pousse, je n'avance pas mon buste. Je reste avec mon buste là. Et je vais faire un travail d'étirement dans les bras, les épaules, jusqu'au bout des doigts. Le talon va pousser aussi. Vous allez avoir un étirement à l'arrière de la jambe, de la même manière que si vous étiez allongé par terre. Un coup la jambe droite, un coup la jambe gauche. Hein, hop. Si on est capable de travailler la jambe un peu plus soulevée, on n'est pas obligé d'être à la hauteur du genou, on peut être un peu vers le bas, sans toucher le sol. D'accord? On va faire bien attention à avoir le maintien du ventre et du dos. Là, du coup, on ne va pas plaquer son dos contre le sol en poussant, mais on sent qu'on garde le dos long et allongé. Si vraiment ce n'est pas possible, eh bien, on se colle contre la chaise. On pourrait très bien le faire assis, aussi contre un mur. Mais bon, si vous n'avez pas la possibilité d'aller au sol, ce n'est pas la peine. Donc, on garde la jambe sans bloquer son genou, dans l'intention de la pousser. Du coup, on garde bien son dos plaqué à la chaise. Et la poussée des paumes de main dans l'axe qu'on souhaite, en gardant l'axe du dos. Les poussées, c'est pareil, on ne bloque pas, on ne contracte pas les muscles et on sent tout ce qu'on peut faire avec juste ce travail-là. Ok, on termine juste par un stretch lourd au sol. Donc, vous essayez de vous relâcher le buste, la tête, vers le parterre. Si vous êtes assis, je vais le montrer. D'abord, on va le montrer ici sur la chaise. Pour faire une nuance avec le stretch lourd de tout à l'heure, je vous propose juste de rajouter vos mains croisées sur le dessus de la tête. Rappelez-vous, c'est pas dans la nuque,
c'est juste là, posé sur la butte, là, sur l'occipital, et les coudes relâchés. C'est pas vous qui tirez vers le bas, simplement le poids de vos coudes qui va enrouler votre haut du dos et votre nuque va s'étirer. Juste pour faire une différence avec le stretch lourd de tout à l'heure où on était plus vers le sol. Donc vous sentez, si ici ça tire trop au niveau de la nuque, eh bien vous relâchez vos bras et vous laissez s'étirer juste le haut de la tête. Pour relâcher, dans tous les cas, c'est ce que vous ferez. Hein. Les mains placées, on souffle, on relâche, on déroule son dos et on fait la grande respiration de récupération. Pour la posture assise, vous choisissez la posture qui vous préférez. Les jambes écartées, les deux pieds resserrés. On reprend encore la vidéo de place. C'est simple, hein, entre assis et debout. Donc ça peut être les deux pieds collés, vous vous rappelez. Le principal, c'est de ne pas avoir le bas du dos vers l'arrière, c'est d'être sur l'avant des ischions pour laisser passer son dos vers l'avant et relâcher la tête, les épaules, la nuque vers par terre. Gardez bien le regard placé, la respiration régulière dans les stretch lourds, d'accord? On ne ferme pas les yeux et on fait ce qu'on se souvient bien. Si on a un doute, ou on réécoute la vidéo, ou bien si on ne le sent pas, on ne le fait pas. D'accord? Si vous ne vous sentez pas capable, que vous sentez que vous risquez de vous faire mal, vous ne faites pas. Il n'y a pas de raison normalement, hein, vous connaissez la technique. Donc, ou les deux pieds comme ça, ou les jambes écartées, ou les jambes resserrées. Le principal étant de passer vers l'avant. On peut très bien avoir les jambes fléchies, les pieds sont relâchés, et on peut relâcher très bien comme ça. On pense à faire une grande respiration, même deux à la fin. Je ne vous fais pas faire le final parce que c'est compliqué de vous le montrer sans rien vous guider. Hein. Il n'y aura rien de spécial, c'est un étirement, un allongement. Vous vous laissez bien bailler, bien faire un dos rond si ça vous fait du bien. Et puis vous prenez un temps juste pour sentir, en respirant 2-3 fois, assis, debout, comme vous préférez, pour sentir comment vous avez perçu un petit peu votre corps pendant cette séance. Voilà, j'espère que tout ce qu'on a travaillé cette année vous reviendra à l'esprit. Je rappelle qu'il est préférable de faire ce qu'on est capable de faire, ce qu'on pense être en capacité de faire, hein, de ne pas se blesser. Je ne suis pas là pour vous corriger. Donc essayez de prendre le temps vraiment. Faites, même si vous voulez couper le cours en plusieurs fois, si vous voulez faire une posture aujourd'hui et un stretch lourd, une autre posture dans un autre moment, faites vraiment comme vous le sentez pour être à l'aise, d'accord, et sentir ce qui peut vous faire du bien. Que puis-je vous souhaiter de plus d'aller toujours bien, de prendre encore soin de vous. Et puis on continuera les vidéos tant qu'on pourra pour vous apporter de quoi vous divertir sportivement, on va dire. Voilà, je vous embrasse bien fort et à bientôt.